La rivière Livette a de tout temps été fréquentée par de nombreux visiteurs. La libellule, le foulque ou l'aigrelette, la truite, la grenouille ou bien le héron cendré. Mais il en est un particulièrement fidèle qui arpente régulièrement les rives du cours d'eau, le garde-rivière. Depuis 1945, je suis employé par le syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique de la vallée de Livette, avec pour tâche au départ la surveillance de la rivière et le nettoyage de ses ouvrages. Le SIAVI est un groupement de communes qui a pris la suite en 1945 d'un syndicat de meuniers. L'un des premiers présidents, M. Tavot, était aussi propriétaire du moulin de Sceaux. Il fut créé pour veiller au bon écoulement hydraulique de la rivière, en gérant notamment l'entretien de 10 ouvrages existants sur Livette, de Saint-Forget à la confluence avec l'Orge. Dès 1953, son domaine d'action est élargi entre l'aménagement hydraulique de la rivière et la gestion de l'assainissement des communes. C'est à cette date qu'il est décidé la construction du collecteur principal, une succession de chantiers sur une décennie. Tandis que le premier bassin de rétention est créé en 1957, le bassin de Sceaux, conséquence de la crue de 1947. À partir de 1965, je prends du galon. C'est moi qui manœuvre les vannes manuellement. Je surveille les bassins et la rivière et je m'occupe de l'entretien. Curage, fauchage et faucardage. À partir de cette époque, le syndicat ne cesse d'entreprendre de grands chantiers. En matière d'hydraulique, pour la maîtrise des inondations, il crée 6 bassins de retenue assurant une capacité de stockage de 1 700 000 m3 suite à la nouvelle crue majeure de 1978. La préoccupation de l'époque est d'optimiser l'écoulement hydraulique des cours d'eau. C'est ainsi qu'est réalisée la canalisation à ciel ouvert de la rivière, comme ici à Bure-sur-Yvette ou à Longjumeau en 69, ainsi que la réhabilitation du clapet de la Vanne Saint-Martin en 75, puis en 80, l'endiguement des berges à Épinay, Orsay et Villebon. Des pratiques bien éloignées des orientations actuelles. En matière d'assainissement, de 1974 à 1980, le développement de l'urbanisation du secteur de l'Île-de-France conduit le syndicat à réaliser le doublement du collecteur principal et, poursuivant l'extension de son réseau, a créé en 1992 l'antenne de Choiseul. Le SIAVI, après s'être installé en 1993 dans de nouveaux locaux et étoffé ses effectifs, prend de l'essor et modifie ses statuts en 1996. En matière d'assainissement, il a pour mission principale d'assurer la collecte, le transport et le traitement des eaux usées et ajoute à ses missions hydrauliques la lutte contre les inondations et la lutte contre la pollution. Encore du boulot pour moi. Voilà que maintenant on se préoccupe de la santé de la rivière. En effet, dès 1999, le syndicat entreprend des campagnes qualité rivière. Des analyses physico-chimiques sont effectuées régulièrement sur le cours d'eau. Pour la maîtrise des eaux de ruissellement, c'est à cette époque qu'on a cherché des moyens de retenue à la source. La première structure réservoir agrémentée de dépollueurs est réalisée à Épinay-sur-Orge en 1996. D'autres suivront dans la décennie à venir. En 2000, la première campagne de réhabilitation des collecteurs intercommunaux est lancée pour entretenir le réseau d'assainissement. Le SIAVI, bien souvent précurseur, utilise des techniques de réhabilitation sans tranchée.
Après la tempête mémorable de 99, un système de télésurveillance et de télégestion est mis en place en 2001 pour permettre de connaître et gérer à distance l'évolution de la montée des eaux et anticiper l'impact des intempéries. À partir de cette époque, je ne suis plus seul à surveiller la rivière. En plus des ordinateurs qui peuvent actionner les vannes à distance, je suis secondé par un agent, puis 2 en 2003. Allô Jérôme? Tout va bien? Oui Fabien, tous les voyants sont au vert. Avec les collègues, nous formons la cellule de télégestion. Chacun à notre tour, nous assurons une astreinte professionnelle, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. La capacité de stockage du bassin versant est peu à peu augmentée à 2 055 000 m3 avec la construction de nouveaux bassins et la mise en place de structures réservoirs. La politique de mise aux normes des réseaux d'assainissement s'accélère. De nombreux chantiers de réhabilitation sont entrepris et une cellule d'assistance technique pour les particuliers est créée. Aujourd'hui, nous sommes des techniciens de rivière, 3 puis 4 agents à veiller sur l'Yvette et ses affluents. C'est nous qui entretenons la rivière et ses berges avec un fauchage raisonné et qui effectuons la surveillance hebdomadaire du fonctionnement des bassins de retenue et de tous les ouvrages. Nous nous occupons aussi des zones humides, réouverture, protection et entretien. Aujourd'hui, le Siavi est une collectivité territoriale qui regroupe 36 communes sur 2 départements, l'Essonne et les Yvelines. Il doit gérer et maîtriser l'ensemble du bassin hydrographique de l'Yvette, soit 105 km de cours d'eau en comptant les affluents. Depuis 1945, il a considérablement élargi son territoire et son champ de compétences. Observateurs particulièrement avisés des milieux aquatiques, les techniciens rivières sont devenus des acteurs à part entière pour les travaux de restauration écologique du cours d'eau et des zones humides attenantes. Fini le bétonnage. Aujourd'hui, on considère la rivière comme un être vivant. Depuis 2010, le Siavi s'est lancé dans un programme de renaturation de la rivière visant à restaurer et maintenir le développement de la vie aquatique dans son milieu, tout en conciliant la lutte contre les inondations. Effacement des ouvrages hydrauliques comme le Clapet Saint-Martin ou celui du Moulin de la Planche pour restaurer la continuité écologique. Gestion des zones humides pour augmenter les champs naturels d'expansion de crues. Projet pilote de renaturation du bassin de la Mérantaise en 2013, financé à 80% par l'Agence de l'eau, suivi par celui du centre-ville de Longjumeau en 2014, pour rendre à la rivière son tracé naturel et lui redonner un caractère plus sauvage. Autant de projets pour protéger la biodiversité de la faune et de la flore de l'Yvette et contribuer au bon équilibre de ses milieux aquatiques. Le syndicat, soucieux d'améliorer le traitement des effluents de sa vallée, a réalisé la reconstruction de stations d'épuration comme Dampierre en Yvelines en 2012 et Gomez-la-Ville en 2017. Des campagnes de suivi de la qualité physico-chimique mais aussi biologique sont régulièrement menées grâce aux 3 stations d'analyse automatique installées sur l'Yvette, plus des campagnes d'analyse complète sur le territoire, ainsi que des pêches électriques qui permettent de mesurer la qualité de l'eau et l'état du milieu aquatique en permanence. Toutes ces actions doivent permettre d'atteindre le bon état écologique de la rivière, conformément à la directive cadre européenne, tout en permettant de lutter plus efficacement contre les inondations afin d'améliorer la protection des habitants du bassin versant. Et je ne suis pas seul. Une équipe d'une petite trentaine de professionnels travaille avec moi et accompagne les élus, tous impliqués au service de la rivière.
Depuis 70 ans, le SIAVI est au service des communes et des habitants de la vallée pour, au travers des missions qui lui sont confiées, mobiliser les énergies et les acteurs, contribuer à la sauvegarde de l'environnement et la protection des populations et faire de l'Yvette une rivière vivante et accessible.